La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. D'emblée, il faut dire qui s'oppose. Donc tout d'abord, nous avons les forces de l'Axe, Allemagne, Italie et Japon, qui s'opposent aux forces alliées, États-Unis, qui entrent en guerre en 1941, Royaume-Uni, France libre, URSS, Australie, Canada et d'autres. Mais retenez bien ces deux grands opposants, donc l'Axe et l'Allié. D'autre part, les deux caractéristiques essentielles qui permettent de dire que la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement, c'est tout d'abord qu'il s'agit d'un affrontement total. Un affrontement total puisque donc il est partout sur toute la planète. En effet, ces dimensions sont planétaires. Bien sûr, on sait que l'Europe a été le théâtre de cette guerre, mais par exemple le Japon a aussi fait la guerre aux États-Unis dans le Pacifique, et même l'Afrique est un continent qui est important grâce à ses ressources maritimes. Il s'agit donc d'un affrontement qui est également sur terre. Vous avez par exemple l'exemple de la bataille de Stalingrad, sur mer et dans les airs, avec l'exemple du bombardement de Pearl Harbor des États-Unis par les Japonais. Enfin, il s'agit d'une mobilisation totale. Elle mobilise l'essentiel de la société. Ce n'est pas essentiellement une mobilisation militaire, mais par exemple une mobilisation aussi scientifique. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, que les États-Unis inventent et créent la bombe atomique. Donc, il s'agit véritablement d'un affrontement total à cause de ces dimensions, de la mobilisation de l'entièreté, de l'ensemble de la société, et enfin du fait qu'il s'agisse d'une guerre sur terre, sur mer et dans les airs. Enfin, cette guerre, on peut la qualifier de guerre d'anéantissement. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il y a énormément de destruction. La Pologne, par exemple, est entièrement détruite. À la fin de la guerre, l'Europe est aussi en ruine. Et 2 villes japonaises sont entièrement détruites par les bombes atomiques, donc Hiroshima et Nagasaki en août 1945. C'est une guerre qui fait aussi 65 millions de morts. La grande caractéristique, c'est qu'elle fait plus de morts du côté des civils que du côté des militaires. Donc là encore, on a un exemple de guerre d'anéantissement, également de la société civile. Enfin, il s'agit d'une guerre d'anéantissement qui comporte également des enjeux idéologiques. L'objectif des forces des Alliés est donc de lutter pour établir la démocratie et la liberté, alors que l'Axe envisage les choses de manière à conquérir son espace vital. L'espace vital, rappelez-vous, c'était l'une des caractéristiques du régime nazi. Donc là, avec la différence des enjeux idéologiques, on peut voir que donc ces deux pôles s'opposent véritablement. Retenez bien ces deux choses, un affrontement total. N'oubliez pas des exemples vous permettant de dire que c'est un affrontement partout, aux 4 coins de la planète, et également donc une guerre d'anéantissement. Vous pouvez par exemple retenir ce chiffre de 65 millions de morts et mentionner donc la présence de civils. N'oubliez pas de retenir quelque chose d'essentiel qui amène souvent de gros contresens dans vos copies. Faites attention, dans les forces de l'Allié, il s'agit de la France libre et pas de la France tout entière. En réalité, c'est grâce au général de Gaulle que la France a pu appartenir au camp des vainqueurs à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Mais elle n'était pas du tout vainqueur puisque donc elle était occupée, vous le savez, depuis 1940 par l'Allemagne. Donc retenez bien que c'est uniquement la France libre qui fait partie des Alliés et qu'en réalité, la France était mêlée dans les forces de l'Axe, la France occupée.